déchéance de Zoé Kabila. Oui, mesdames et messieurs, son grand frère lui a-t-il réglé les comptes? La manœuvre ne surprend ni n'émeut les esprits préparés. Elle peut l'être pour les gens frappés de cécité politique qui n'ont pas vu cette déstabilisation venir. Mais Score.net l'avait annoncé et dénonce dans plusieurs de ses publications sur les manœuvres politiciennes. Déstabilisatrice à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, visant au finish à éjecter le gouverneur Zoé Kabila. Il fallait en finir avec le président et vice-président de cette assemblée provinciale, pas à travers un putsch organisé par le rapporteur, mais téléguidé des mains noires à Kinshasa pour bien régler les comptes au chef de l'exécutif provincial dans un esprit visiblement revanchard. Jeune frère du président honoraire, son seul péché, c'est d'avoir refusé d'adhérer à l'union sacrée de la nation créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Officiellement, cette thèse tient. Mais attention, officieusement, le vrai combat a été ailleurs, entre les Kabila. L'USN, bouc émissaire. Les choses telles qu'elles se sont passées avec vitesse à Tanganyika sont à mettre sur le dos de l'union sacrée de la nation, qui n'a pas proprement joué le jeu. Oui, mesdames et messieurs, on crée une crise à l'Assemblée provinciale. La police est mise à contribution pour mater les députés pas acquis de l'USN. Les choses se sont passées dans une anarchie tolérée pour parvenir à la déchéance du président et du vice-président, suivi de leur interdiction à siéger. Voilà que retenu à Kinshasa à la suite d'une invitation officielle et qu'il attendait toujours à être reçu par le président de la République, Zoé Kabila, n'a pas exercé son droit de défense devant l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui a déchu ce jeudi 6 avril. Oui, mesdames et messieurs, au cours d'une plénière tenue dans les 13 députés provinciaux présents dans la salle ont voté pour le départ du frère de l'ancien président. Oui, mesdames et messieurs, Joseph Kabila est sur 25 députés que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, 10 du FCC, présentés comme absents, ont été empêchés ou interdits d'accès à la plénière. Et 2 autres, le président et vice-président, ne pouvaient pas mettre les pieds à l'hémicycle. Oui, mesdames et messieurs, puisque suspendus. Les griefs mis sur le dos de Zoé Kabila sont les mêmes qui composent le refrain dans toutes les assemblées provinciales, qui ont maille avec le gouverneur. Incompétence et mégestion, histoire de famille et règlement familial de compte entre les Kabila. Oui, mesdames et messieurs, les câbles de Scout.net font savoir que Zoé Kabila n'était plus en état de sainteté vis-à-vis de son grand frère Joseph Kabila. Il se serait brouillé sur le dossier de la société belge Kivu Motors, installée au Goma et Bakoivu au départ. Cette société prétendait présente au Congo pour de la vente de véhicules. Mais, dans l'œil et rivé sur les minerais de l'Est, dans ses combines avec Joseph Kabila, mesdames et messieurs, encore le président de la République eut le feu vert de s'installer à Kalemi, au Tanganyika. Les sources médias en ligne affirment, mesdames et messieurs, que le Raïs a confié à cette firme un terrain non présidentiel, mais une zone industrielle pour l'exploitation de ses activités au sens propre comme au sens figuré. Et lorsque Zoé Kabila est arrivé, il leur exigé à Kivu Motors de travailler directement et exclusivement avec lui et de rompre avec Joseph Kabila. Deal que les Belges ont dénoncé auprès du grand frère, en déplorant les entraves et les menaces que le petit frère leur infligeait. Déjà, Zoé tenait à récupérer ce terrain pour, dit-on, le lotir. Une façon de chasser Kivu Motors désobéissante. Lorsque son grand frère l'a appelé pour qu'il laisse ses potes tranquilles, le petit frère lui aurait répondu qu'il n'a plus d'ordre à recevoir de lui. Je cite, «
D'ailleurs, vous n'êtes plus président de la République. Et je n'ai pas de compte à vous rendre. Aurait-il craché sur le visage de son grand frère? Oui, mesdames et messieurs, réponse qui a créé, selon les sources de Scorp.net, un bloc de glace entre les deux frères Kabila. Ces sources du média en ligne regrettent que l'USN se mêle et se fasse salir dans un conflit de divergence des intérêts de prédation des richesses du pays entre les deux frères. Joseph Kabila aurait bien joué avec ses lieutenants du FCC, qui sont dans l'union sacrée avec évidemment la bénédiction de son ex-allié de la coalition. FCC cache pour régler des comptes à son jeune frère. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Likez, partagez, abonnez-vous. Et encore une fois, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.